Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal des Sports. Toujours ravi de vous retrouver fidèles devant Canal 32. Ce soir, nous accueillons nos amis du club handisport troyen et plus particulièrement la section basket fauteuil. Avec eux, nous en parlerons à la fin de ce journal. Mais avant tout cela, regardons le programme de cette édition. Nous commencerons par du football avec la rencontre internationale espoir France-Turquie. Les tricolores faisaient halte à 3 pour ce match amical préparatoire aux prochaines échéances. Handball ensuite avec le gros rendez-vous à la salle Omnisport, le choc attendu entre les TAC pour son premier match à domicile et Sarrebourg, leader avant cette rencontre. Et puis enfin, pour terminer, nous vous parlerons de la première rencontre à domicile des joueurs et joueuses de badminton du PL3 qui recevaient Moulins pour le compte de la deuxième journée du championnat de France de National 3. Voilà pour le programme, mais tout de suite, donc, commençons par parler de la rencontre internationale entre la France et la Turquie, programmée donc à la 3, au Stade de l'Aube, excusez-moi, un match amical pour les espoirs français d'Éric Mombaerts, mais un match aussi pour reconstruire une équipe nouvelle génération après le fiasco de la non-qualification pour l'Euro 2011. Résumé du match. Pas de round d'observation entre les deux équipes. La Turquie se montre même plus dangereuse que la France en se procurant les deux premières occasions. Les tricolores répliquent par l'intermédiaire du Bordelais Sévet, l'homme le plus en vue du côté français. C'est d'ailleurs de son côté que viendra le premier but des Bleus. Son centre ne trouve pas preneur, mais le dégagement turc est approximatif puisque Gaïa récupère et marque 1-0 pour les Bleus. Le plan est respecté à la lettre. C'était dans les consignes du coach, démarrer fort pour les étouffer. Et ce qu'on a réussi à faire, on a réussi à marquer un buto, ce qui nous a bien soulagé aussi. En seconde période, la France recule un peu plus sur le terrain et attend l'équipe turque. Mais l'équipe au croissant ne profitera pas de l'avantage du ballon puisque ce sont les hommes de Mombaerts qui le monopoliseront et obtiendront du même coup les occasions franches. À l'heure de jeu, Brahimi voit sa puissante frappe difficilement repoussée sur la barre par Karaboulout. Quant à Sissoko, le capitaine, il place sa tête pourtant facile sur le montant du portier turc. Pas de réussite, sauf pour l'attaquant de Liverpool, David Ngog, qui va résister à la charge d'Aziz et inscrire le but de la libération. Je reçois une belle passe, je fais un contrôle un peu long et ensuite il y a le duel avec le défenseur. Voilà, et j'ai réussi à m'imposer et à marquer le but et c'est bien pour l'équipe. 2-0, une réalisation qui sonne le glas des espoirs turcs de revenir dans la partie, mais qui signifie l'aboutissement d'un beau match pour l'équipe de France. C'est vrai qu'on a eu la chance de gagner ce match, mais on a joué avec la manière. On a montré de bonnes solidités défensives et on s'est appuyé sur ça pour développer du jeu. Et devant, on a montré qu'on pouvait être dangereux en prenant la profondeur, mais aussi en touchant les milieux et en accélérant le jeu. Résultat, donc voilà, mais résultat logique, puisqu'on s'est quand même procuré beaucoup d'occasions. Voilà, mais j'ai aimé le contenu, j'ai aimé surtout les mouvements offensifs, c'est-à-dire la vitesse de nos enchaînements. Voilà, on voit la différence entre les deux équipes. Il y a de bons joueurs en face, il y a des joueurs puissants, mais la vitesse de nos enchaînements les ont quand même mis en difficulté. Seulement 6000 spectateurs pour ce match international, c'est le seul couac de cette belle soirée, même si finalement l'ambiance fut au rendez-vous. Plus de 6000 spectateurs pour assister à cette rencontre, 3 qui n'avaient plus accueilli une rencontre espoir depuis 2005. Toujours en football, pour meubler la trêve internationale, les Troyens ont disputé un match amical à Migène, dans Lyon, face aux chômeurs de l'UNFP. Une rencontre disputée sous les yeux de Giroud, venu en voisin, et qui a vu les Troyens prendre l'avantage en première mi-temps par Mounir Obadi, le meneur de jeu troyen, va de corser l'addition par Beauvu en deuxième mi-temps. Puis Grégory Bettiol par 2 fois en toute fin de match. À cette occasion, Jean-Marc Furlan a donc pu faire tourner son effectif et donc conserver le rythme de la compétition. On l'écoute à notre micro. Ça ressemblait vraiment à un match championnat dans l'engagement physique. C'était un match très engagé et je comprends parce qu'on joue contre les joueurs qui cherchent un club et ils ont besoin de se montrer, ils ont besoin de s'afficher. Donc ils s'engagent beaucoup, ils ont mis beaucoup de force. Donc de ce point de vue-là, on a été servi sur le plan de l'engagement physique. C'était vraiment comme un match championnat, même des fois un peu au-delà. Et ensuite, on a pu effectivement, comme on a composé deux systèmes et 2 compositions d'équipes différentes, surtout devant, il y a des garçons qui cherchent à avoir du temps de jeu supplémentaire, à gagner des passes de titulaires. Donc il y a une vraie émulation dans l'équipe, une vraie concentration pour mettre du rythme et les joueurs jouent vraiment le jeu.
On reste dans le football avec les résultats de CFA2 pour voir que l'Estac B a plutôt bien réussi cette journée à domicile en battant largement Jura Dolois 5-0. Dans le même temps, Selonge a été accroché à domicile par Saint-Louis, 2 buts partout. Dijon a disposé d'Auxerre 2-1 et Vesoul l'a emporté face à Saint-Dizier 1-0. Vesoul est toujours en tête au classement avec 1 point d'avance sur Dijon et 2 sur Saint-Louis-Jarville. L'Estac B étant en 5e position avec 17 points. Tournons une page handball à présent avec la tenue samedi soir de la 4e journée du championnat de France de National 2 avec le premier match à domicile de l'Estac après 3 premières journées passées à l'extérieur. De ses déplacements, l'équipe auboise a ramené 2 victoires et 1 défaite. Et cette fois, c'est Sarrebourg, le leader, qui se déplaçait à la salle Omnisport samedi. Autant dire, le premier vrai choc de ce début de saison. Face à une défense compacte et extrêmement agressive, l'Estac a beaucoup de mal à entrer dans la rencontre malgré 3 buts consécutifs de série. Les Troyens sont distancés au score 6-10 à la 16e minute. Grâce aux réalisations de Méliès et Parisé, les Aubois recollent au score 12 partout à 7 minutes de la fin de la première mi-temps. Les Bleus et Blancs ne tiennent toutefois pas la distance et sont obligés de voir Sarrebourg prendre 2 buts d'avance à la pause, 14-16. Ils ont du métier, ça porte la balle, quand ça commence à fatiguer, ça reste un peu par terre, ainsi de suite. Voilà, tout ça, ça fait qu'ils ont un petit peu plus d'expérience que nous. À la reprise, l'Estac continue de se heurter au rideau de fer alsacien et Sarrebourg reprend le large au score à 15-19 à la 32e. 2 minutes plus tard, les visiteurs perdent un de leurs joueurs majeurs pour 3 fois 2 minutes, peut-être un tournant du match. Dans la foulée du capitaine Garnier et Rudy Seri, 3 revient dans les roues, 22-23 à un quart d'heure de la fin. Les joueurs de Carole Martin et Christophe Guéry prennent même enfin les commandes sur ces 2 buts consécutifs de Méliès à l'aile, 25-23. Mais Sarrebourg ne lâche pas l'affaire comme cela et les Alsaciens repassent devant, 26-27 à 9 minutes de la fin. Le moment choisi par Fabien Louf, le gardien troyen, pour faire des arrêts déterminants portés par le public. La Combe égalise à 1 minute 20 de la fin, 30 partout, la tension est palpable. Louf fait encore la dernière parade qu'il faut pour repousser les Alsaciens. Derrière, sur penalty de Bert, puis Tétard conclut une victoire à l'arraché, mais tellement méritée, 32-30. Ouais, très content, on voulait vraiment faire plaisir à nos supporters. Et je pense qu'on l'a fait, On essaye de mettre un petit peu la pression de côté sur ces fins de match-là, parce qu'on sait que si on joue avec la pression, c'est difficile, on va rater nos tirs. Donc on essaie de la mettre un peu de côté, mais bon, c'est toujours difficile. Et aujourd'hui, on a réussi à le faire. D'autres fois, on a plus de mal, mais aujourd'hui, on a réussi à le faire et c'est bien. Avec 3 victoires en 4 matchs, le club troyen a plutôt réussi son début de championnat, surtout quand on sait que c'était la première à domicile cette saison. Folle soirée donc, comme vous avez pu le constater. Folle semaine aussi pour la nouvelle présidente de l'Estac, Marie-Joëlle Dezutter, qui a remplacé Eric Lehmann ces derniers jours et qui entame donc son mandat par une belle victoire. On l'écoute à notre micro. Beaucoup d'actes techniques étaient bien gérés, encore des maladresses j'ai trouvé, mais bon, c'est le début de la saison, mais c'est vrai que c'est un super cadeau pour une présidente d'une semaine. Je ne m'attendais pas à une si belle victoire. Non, c'est vrai, c'est vraiment encourageant devant un public assez fourni quand même. Donc c'est très très satisfaisant, encourageant. Et je crois que le projet qu'on a monté commence à prendre forme et on va s'y atteler. Marie-Joëlle Dezutter qui n'est pas vraiment une inconnue dans le monde du handball puisque dans les années 70, elle a fait partie de la fameuse équipe du TOS championne de France de Division 1. Autant dire qu'elle sait de quoi elle parle. Les résultats de handball, pour voir le résultat de l'Estac, évidemment, que vous avez vu il y a quelques instants, mais les résultats aussi de Villefranche, qui a battu Vénissieux d'un but, 30-29. Vesoul, qui a donc perdu sur son parquet face à Cernay, 35-26. Et l'Estac, vous venez de le voir à l'instant. On fait le point sur les classements avec donc la bonne première place acquise par cette poule de National 3. Cernay, qui est en tête maintenant avec 2 points d'avance. Avec 2 points d'avance sur Sarrebourg. Villefranche est à égalité deuxième. L'Estac est en 6e position, mais à 2 points juste derrière. Rien n'est donc perdu. Autre équipe de handball qui avait bien réussi son début de saison jusqu'à maintenant, c'est le Rosières Saint-Julien, invaincu avant la visite d'Hochfelden à Raymond-Laurent samedi soir. La formation coachée par Cathy Mayayo a fini par céder à domicile face à des Alsaciennes sérieuses et physiquement bien armées. Avec plusieurs buts de retard à la mi-temps, les partenaires de Christelle Gueux
ont fini tout de même par réduire l'écart et à finir le match sur les talons d'Hochfelden. Défaite tout de même 27-30, premier donc revers pour l'équipe Senseo Coyote. Allez, on regarde les autres résultats dans cette poule de National 3 pour voir que notamment Hackenheim s'est logiquement imposé à Yutz 23-16. Amnéville l'a emporté aussi à l'extérieur à Mantes 25-21. Et donc au classement, Hackenheim est en tête à égalité avec Amnéville et Hochfelden. Rosières-Saint-Julien recule en 4e position avec 7 points. On peut peut-être passer aux résultats de handball féminin avec la Nationale 2. Sainte-Maure 3 qui a gagné à Beauvais 29-22. Dreux qui a battu Fleury-Loiret 36-25. Et Saint-Maur qui a battu Épernay 43-31. Donc première victoire pour Sainte-Maure 3 à Beauvais. Première victoire dans ce championnat. Sainte-Maure 3 qui est maintenant 6e du classement avec 3 points de retard sur le leader. Là, c'était la Saint-Maur. Résultat de handball en National 3 pour voir que Romilly a chuté chez lui face à Bois-Colombes 29-21 dans quelques instants sur notre écran. Dans le même temps, Dieulouard a battu Tremblay 26-25 et Livry-Gargan a battu Morsan-Fleury 25-23 au classement. Dieulouard est en tête avec 1 point d'avance sur Livry-Gargan, 2 sur Tremblay. Romilly est en 10e position avec 7 points. On parle basket à présent avec le basket féminin. Sainte-Savine qui enchaîne avec sa 4e victoire d'affilée face à Furdenheim, 66-55. Au classement, Sainte-Savine est donc en tête logiquement à égalité avec Aulnois et 1 point d'avance sur Sannois-Saint-Gratien. Autre équipe invaincue, c'est le BCSA qui est allé gagner à l'extérieur face à Saint-Denis 69-64. Très beau résultat pour les hommes d'Olivier Perrin. Dans le même temps, la Charité-sur-Loire bat Dijon 68-57 et donc Saint-Dizier corrige Aubervilliers 103-84. Les trois sont en tête, Saint-André, la Charité et Saint-Dizier. À savoir que Saint-André reçoit Saint-Dizier le week-end prochain. Ça avait donc une sacrée explication de texte. Pour faire un parallèle à présent, il y avait un autre championnat de National 3, celui de badminton. Le PL3 jouait sa 2e journée face à Moulins et espérait bien du même coup rattraper sa bévue de la journée précédente contre Orléans où il aurait déjà dû gagner. L'équipe auboise voulait donc se venger sur Moulins, faible formation au demeurant. Il fallait bien cela pour encourager les joueurs du PL3, un coup de vuvuzela pour perturber l'équipe adverse de Moulins. À vrai dire, il n'y a pas eu besoin de tintamarre sud-africain pour intimider les joueurs de l'Allier puisque sur le papier, les Aubois étaient largement supérieurs à leurs adversaires. Sur le terrain aussi, puisque les Oranges menaient rapidement au score grâce aux 2 premiers doubles remportés. 3-0 ensuite avec le simple dame, remporté avec sérieux par Séverine Groult. Ce sont les hommes qui vont se montrer très inconstants dans leur gestion du simple. Merdjenovic, pour son premier match à domicile, remporte le premier set, mais doit laisser filer les 2 autres pour une défaite qui, du même coup, apporte le premier point à Moulins. Au début j'étais bien, mais après il m'a un peu bouffé physiquement et après j'avais plus trop les idées très claires. Il m'a eu quoi, il a bien joué le coup, pas de souci, mérité. Julien Garez, lui aussi, doit baisser pavillon face à un adversaire pas forcément plus talentueux, mais mieux armé physiquement. Du coup, Moulins se remet dans la course. C'est provisoire puisque de son côté, Laetitia Groult fait ce qu'il faut pour apporter le 4e point à son équipe. Le PL mène 4-2. C'est vrai que c'est toujours difficile parce qu'on est censé être au-dessus, donc il faut montrer qu'on est plus fort et c'est pas toujours facile de garder le niveau. En fait. Reste au double mixte d'assurer définitivement la victoire. Marcambeau et Groult ne cèdent pas et expédient leurs adversaires en 2-7. Les Aubois tiennent leur première victoire en championnat. Il y a eu 2 contre-perfs en simple homme. Donc c'est dommage, mais justement l'année dernière, il y a 2-3 ans, c'était nous les petits poussés et on est resté à se maintenir alors qu'on était pareil, tout le monde nous donnait perdant. Donc on sait que justement contre des équipes comme ça, beaucoup plus faibles que nous, il faut rester concentré parce qu'elles vont se donner à 200%. La déception du premier match contre Bourges est oubliée. Avec cette victoire, le PL3 se pose en prétendant au podium. Très bon résultat pour le PL3 badminton qui donc commence ce championnat réellement avec cette première victoire. Pour poursuivre le parallèle, on continue la Nationale 3, mais en volley, cette fois-ci avec le premier match du PLAVB devant son public. C'est Lyon qui rendait visite aux Aubois. Ils ont pu du même coup mesurer tout le chemin qu'il leur restait à parcourir, car les Lyonnais se sont imposés en 3-7 secs malgré une rébellion des locaux
dans la première manche. Un feu de paille, puisque malgré une bonne résistance, les Aubois enregistrent leur deuxième défaite en 2 matchs. Voilà, c'est la fin de ce JT Sport. On passe à la deuxième partie, la partie interview, la partie découverte. Mais avant cela, on va jouer ensemble avec le décodeur TNT à gagner sur Canal 32. C'est simple, le jeu. Il vous suffit donc d'appeler au 03 25 72 31 95. Vous prenez votre téléphone, vous appelez donc Canal 32 et vous dites le mot de passe pour gagner ce décodeur TNT. Le mot de passe, c'est chat. C'est chat, voilà, on a voulu faire honneur à nos invités. Vous téléphonez au 72 31 95 et vous dites chat et vous gagnez le décodeur mis en jeu ce soir. Allez, on passe réellement au chat, cette fois-ci, qui est le club handisport troyen. Et là, je me tourne vers Olivier Carnet. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Vous êtes venu avec toute votre équipe ce soir. Oui, une partie. Car oui. la semaine prochaine s'ouvre le championnat de France de basket fauteuil de National 2. Tout à fait. On va jouer donc dans la boule parisienne et on commence par un match à l'extérieur contre Gennevilliers. Alors, l'équipe 2. L'équipe, elle a bien grandi depuis la dernière fois que l'on ne s'est vu, tout à fait. puisque entre-temps vous avez eu beaucoup de renforts, vous avez eu beaucoup de matériel. Ça veut dire que le basket fauteuil prend une ampleur, prend un petit peu plus de sérieux aussi. On prend un peu plus au sérieux votre équipe, votre club. Le club, oui, grandit par les financements pour acheter des fauteuils et par des recrues de joueurs qu'on recherche un petit peu partout dans l'Aube, en fait, parce que tout le monde est le bienvenu, en fait. Et donc voilà, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un petit peu... d'avoir des nouveaux joueurs qui arrivent et du matériel, donc c'est vrai qu'on augmente de plus en plus. Des joueurs valides et non valides ? Surtout des non-valides qu'on prend puisque c'est quand même le sport handicapé. Donc c'est vrai que mettre tout handicap, donc c'est l'avantage. C'est mixte, donc voilà, il n'y a pas de limite d'âge. Ça peut être autant des enfants que Mais vous des acceptez adultes. quand même les deux. Mais bien sûr. Parce que vous avez une limitation de joueurs valides ? De deux par feuille de match. D'accord. Donc, mais par contre, vous en avez beaucoup on plus en de a deux à peu près 4, voilà. 4 valides. Alors cette année, vous avez accueilli beaucoup de joueurs. Hein, j'en distingue un là-bas au bout de la table. Abdel, bonsoir Abdel. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous a convaincu à sauter le pas, à venir faire du basket fauteuil ? Disons que j'en ai fait avant, puis j'avais arrêté à un moment, quoi, puis que j'avais envie de reprendre à faire un peu de sport, donc je suis venu voir Olivier. Vous aviez entendu parler du club, du Oui. chat Oui. Ouais. Donc c'est ça qui vous a convaincu Voilà, donc j'ai dit, il faut y aller. Florian ? Oui. Et vous ? C'est un peu une histoire de famille. Moi, j'ai rejoint mon grand frère qui joue aussi au chat. Donc voilà, je passe un petit peu de temps libre aussi avec mon frère. Voilà, j'en Et c'est profite. pareil, c'était une volonté d'être avec votre frère ou parce que vous avez trouvé que l'ambiance était bonne ? L'ambiance est très bonne. Moi, c'est un sport je suis aussi sportif dans d'autres sports et c'est un complément. Disons que c'est une autre ambiance. C'est une autre ambiance que dans les sports valides, on va dire. Le basket fauteuil, est-ce que c'est une approche différente du basket traditionnel ? Ouais, je pense que c'est complètement différent. Les repères sont complètement différents puisqu'on est assis. Donc moi qui en station debout, puisque je suis valide, j'ai pas du tout les mêmes repères et je pense que c'est avec le temps et avec l'entraînement qu'on peut faire au sein du club qu'on progresse. Sinon, je pense que c'est pas possible, quoi. C'est vraiment un sport, quoi. Vous êtes l'exemple de ce sport qui est mixte, Céline, puisque je crois que vous étiez venue sur le plateau l'an dernier. Oui, j'étais nouvelle joueuse l'année dernière. Ouais. Alors, après un an de pratique, qu'est-ce qu'est devenue la Céline novice ? Est-ce qu'elle s'est affirmée dans le fauteuil ? Oui, c'est vrai que je le manipule beaucoup plus facilement. C'est vrai qu'il m'a fallu une bonne année pour arriver à prendre de la vitesse et être au niveau des autres joueurs. Mais c'est vrai que je commence vraiment à le maîtriser et à comprendre vraiment les techniques aussi du basket fauteuil. Donc vous avez décidé de rempiler cette année, Oui, logiquement. Je rempile cette année. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez aussi rameuté des amis J'essaye, mais je connais pas trop de personnes handicapées. Des spectateurs aussi. Hein, Ah oui, les amis, ça, spectateurs. Oui, je ramène toute ma famille à chaque fois. Jean-Charles, le retardataire. Bonsoir Jean-Charles. Est-ce que vous vous sentez comme une deuxième famille dans ce championnat, dans cette équipe de basket fauteuil ? Si je me sens comme une deuxième famille, ouais, en fait, moi ça m'a fait découvrir des nouvelles personnes et en même temps, je pense que le basket fauteuil est très important
ça apprend la tolérance en fait, et puis car il y a des grands niveaux il y a des grandes différences entre chaque joueur en fait, entre quelqu'un qui est en fauteuil roulant et quelqu'un qui est valide, et donc ça apprend à être tolérant et à essayer de faire un mix entre toutes ces personnes pour arriver à faire les meilleurs matchs possibles. D'accord. C'est ça qui est génial. Ouais. Et comment vous avez découvert cette discipline, vous ? En fait, je faisais une formation et avec une personne qui jouait justement au basket fauteuil. C'était une équipe de hand fauteuil au départ. Et en fait, je voulais faire un sport collectif et ne pouvant plus courir ni sauter suite à un accident de voiture. Donc, c'est cette personne qui m'a invité à venir au basket fauteuil. Et j'ai tout de suite adhéré. Et puis là, c'est ma 4e saison et ça se passe bien. Ça me fait le plaisir. fait que ça soit la compétition, ça aide justement à se dépasser parce que ça peut rester un loisir. Mais là, National 2, comme on dit vulgairement, ça commence à causer. Ouais, tout à fait, ouais. C'est niveau national, ouais, et ça incite à se dépasser. Et en fait, quand on rentre sur le terrain, c'est pour gagner le match déjà avant tout, quoi. D'accord. Ouais. Donc ça bagarre un petit peu sous les panneaux. Tout à fait, ouais. Ça bagarre, ça transpire, et il y a certains contacts, c'est normal. Ouais. Comme dans tout sport. Dans tous les sports, voilà. Olivier, évidemment, on ne joue pas au basket fauteuil avec n'importe quel fauteuil. On en a un derrière, je crois que c'est le fauteuil d'Abdel. Hein. Tout à fait. Qu'est-ce qui différencie par rapport à un fauteuil lambda ? Lambda, déjà son poids, il est plus léger. Ensuite, le fait que les roues soient un petit peu plus évasées pour avoir plus de maniement dans les virages, des choses comme ça. Donc la légèreté, et puis après il y a différentes hauteurs en fait pour le poste. Pour le poste, voilà. Le poste du basketteur. Du basketteur, oui. Un pivot sera plus haut et un meneur sera beaucoup plus bas. Il aura encore un fauteuil différent, le pivot. Voilà. Après, il y a des roues anti-bascule, souvent. Celui-là n'en a pas parce qu'il a l'habitude de jouer sans, mais il y en a beaucoup qui en ont. Et puis, on a des moustaches, ce qu'on appelle des moustaches, en fait. C'est une partie qui est devant pour protéger, en fait, des chocs sur les roues avant. Celui-ci non plus n'en a pas. Voilà. D'accord, décidément, c'est pas le bon exemple. Voilà. Combien ça coûte à peu près un basket de basket fauteuil ? Un fauteuil, je vais y arriver. Ça coûte à peu près autour de 5 000 €. Donc c'est vrai que on demande beaucoup de subventions en fait à cause de ça, parce que le matériel coûte cher. Ouais. En plus des déplacements qu'on pourrait avoir comme tout autre, sport, mais simplement le transport des fauteuils, donc ça veut dire pour les déplacements, ça veut dire beaucoup de fauteuils à emmener, donc il faut une remorque. Donc il y a déjà ça. Après, plus le prix des fauteuils, c'est vrai que c'est pour ça qu'on demande pas mal de subventions et qu'on en a. C'est pour ça qu'on achète à peu près, là, c'est notre deuxième qu'on va acheter cette année. Un fauteuil par an ? À peu près entre 1 et 2 fauteuils par an. Le club a pris de l'importance parce que, outre la salle presque spécifique que vous avez aux terrasses, donc vous avez un fauteuil par an, vous avez conscience que finalement la ville, les collectivités font les efforts pour populariser ce basket fauteuil ? Oui, la ville fait énormément d'efforts, puisque déjà rien que dans le gymnase, ils nous ont fait un local pour stocker les fautieuils qu'on n'avait pas qui manquait au début. Ensuite, elle nous apporte une logistique, je dirais, par rapport à ça. Et c'est vrai que par rapport au financement aussi, elle nous apporte beaucoup, la ville de Troyes nous apporte beaucoup. D'accord. Voilà. Le championnat débute, on l'a dit, la semaine prochaine, samedi. Vous vous déplacez à Gennevilliers, en région parisienne. La poule a changé. Pourquoi ? C'est vous qui avez souhaité ou... Alors voilà, oui, on a souhaité changer de poule, déjà pour voir un petit peu comment on peut se confronter, puisqu'on les a déjà rencontrés tout au début. Les 2 premières années, on les a rencontrés en fait, donc voir un petit peu si on a progressé. C'est comme ça qu'on peut voir si on a progressé. Ouais. Parce que l'année dernière, on était dans la poule de l'Est, donc tout ce qui est Strasbourg, tout ça. Donc maintenant, on est à la poule de Paris. Alors c'est une grande région Paris, puisqu'il y a Poitiers quand même, donc voilà. Donc c'est pour voir un petit peu si on a progressé par rapport aux équipes qu'on a déjà rencontrées il y a 2 ans. D'accord. Première date à domicile, je me tourne vers Céline qui a l'air de connaître le calendrier par cœur, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Premier match à domicile ? Le 23 octobre. Contre ? Capsa. C'est Paris. C'est Paris Intramuros. Alors, pour voir le match de basket fauteuil ? C'est à 18h30. 18h30 Oui, au COSEC des Terrasses. Au COSEC des Terrasses. Donc voilà. On essayera de s'y rendre nombreux pour soutenir l'équipe du Chat, donc, qui commencera sa saison à domicile. On l'a dit, il y a le 23 octobre à 18h30. Merci à tous d'être venus. On regarde l'agenda
du week-end sportif prochain. Les Stacks qui rencontrent Boulogne vendredi, c'est à 20h, c'est au stade de l'Aube, c'est de la Ligue 2 évidemment. Pour suivre, il y a ensuite du basket avec le BCSA qui reçoit Saint-Dizier dans un choc de haut de tableau. C'est à 20h et c'est au complexe Bianchi. Du BMX avec la finale du Challenge Automne Nord-Est, c'est à 10h sur la piste Henri Terré. Et puis enfin, du sport auto avec dimanche là aussi, les courses de côte de Bouilly. Les essais sont à 10h et le départ de la course à 15h. Encore une fois, merci à tous d'être venus sur ce plateau. Quant à vous, téléspectateurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous sportif. À bientôt.